Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions. La Chambre des métiers de l'artisanat est en deuil au Bénin. Joël Bouillot, élu consulaire, s'est éteint vendredi dernier. Un hommage spécial lui a été rendu ce lundi à l'occasion de la deuxième session ordinaire constitutive de la Chambre des métiers de l'artisanat au titre de l'année 2024. Gilles Donsou et Bernol Djogbe pour les détails. Joël Bouillot était jusque dans un passé récent secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Il n'est plus. Il a rendu l'âme vendredi dernier. Une pensée spéciale lui est accordée à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. On pleure son départ. Il était important qu'entre nous qu'on puisse se retrouver pour rendre hommage. Un hommage mérité à Joël Bouillot, qui, s'il était là, on devait être ensemble. Mais le Seigneur a voulu ainsi. Le Seigneur a voulu ainsi, et comme les Saintes Écritures nous ont enseigné, seul Dieu qui donne et qui reprend. Nous n'avons aucune force. Si on devait avoir une force, avec l'effectif même d'ailleurs que nous faisons ici en cette salle, nous pouvons déjà plaider, nous pouvons faire autrement. Mais on n'a aucune force devant la volonté de Dieu. Son image restera à jamais gravée dans les mémoires. Les élus consulaires ont jugé bon à cette occasion solennelle de présenter leurs vives condoléances à toute la communauté du secteur de l'artisanat au Bénin, mais en particulier la famille de notre illustre disparu. Face à la mort, nous restons impuissants. On s'intéresse à présent aux transformateurs de cajou qui optent pour une réorganisation de leur secteur d'activité. Les acteurs se sont réunis à Cotonou. Il s'agit pour eux de mieux s'organiser pour le développement de cette filière. Les détails avec Igor Ayosso et Amandine Agnambosso. Cette réorganisation s'impose à nous. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les transformateurs de cajou. Ils se mettent désormais ensemble pour mieux dynamiser le secteur de la transformation. En tant qu'industriels, nous avons une grande responsabilité. Nous osons croire qu'entre acteurs, nous pouvons nous entendre et que la famille des industriels se portera à merveille. C'est vraiment un événement heureux et très heureux, d'autant plus que cette organisation se bâtit autour des usines qui sont à l'intérieur de la zone industrielle et également celles qui sont en dehors de cette zone. Il y a eu des dialogues entre les représentants de ces usines qui ont pu s'accorder et s'asseoir aujourd'hui autour de la même table pour la mise en place de la famille représentative des transformateurs. C'est donc une étape importante dans le processus de restructuration de cette filière pour l'économie béninoise. Nous l'avons commencé avec d'abord les familles des producteurs. Nous avons abouti à la mise en place de l'aire fêtière nationale avec lesquelles, d'ici quelques jours, si Dieu exauçait nos prières, et je le pense, pour qu'avec la famille des transformateurs, nous puissions aller aux interprofessions. Nous irons plus loin à travers la signature des accords cadres avec le gouvernement. C'est des filières qui ont triplé leur production, voire plus, et qui nécessitent aujourd'hui qu'on s'organise, surtout que nous avons aujourd'hui des usines implantées dans notre pays avec lesquelles nous avons pris l'engagement de leur rendre disponibles les matières premières dont elles ont besoin pour fonctionner. Les nouveaux dirigeants vont donc relever les défis liés à la transformation du cajou au Bénin.
La conférence interafricaine des marchés d'assurance a établi ses quartiers dans la métropole économique Cotonou à la suite de la conférence de Yaoundé. Les experts de la CIMA vont passer en revue les grands défis qui touchent le secteur. Une série d'activités qui s'étalent sur une dizaine de jours. Renaud Akako, Blaise Adanko et Alexis Segbemon. Deux fonctions essentielles sont dévolues aux structures et autres établissements d'assurance: la couverture du risque proprement dit et le recyclage de l'épargne ainsi dégagée au sein de l'économie. L'assurance est donc une industrie financière qui se consacre à la gestion du risque des agents économiques, particuliers et entreprises. Mais la réalité du secteur diffère d'un continent à l'autre. Face aux menaces de grande ampleur, les pays africains sont peu préparés à faire face aux sinistres. Et c'est ce qui justifie la tenue à Cotonou de cette conférence interafricaine des marchés d'assurance. Le Bénin est honoré d'accueillir cet événement qui témoigne de la coopération solide et l'harmonisation des efforts entre nos pays pour bâtir un secteur des assurances solide, inclusif et résilient. Cotonou est un cadre idéal pour des échanges fructueux et des réflexions stratégiques qui orienteront l'avenir de nos marchés d'assurance. Les experts présents à Cotonou sont venus de divers horizons. Dans la métropole économique, ils vont travailler à l'élaboration de contenus innovants pour impacter le grand public. Le choix de Cotonou, pour nous, devait constituer une rupture. Vous l'avez dit vous-même, rupture dans la mesure où le secteur d'assurance, actuellement dans la zone francophone, ne joue pas le rôle qu'il joue en Europe et aux États-Unis. L'assurance dans ces pays est le véritable levier de la croissance. Dans nos États, ce n'est pas forcément le cas. L'impact de l'assurance va bien au-delà de l'économie. Elle permet à chacun de disposer d'une vie plus sûre et d'être moins exposé aux aléas de la vie. Et elle joue ainsi un rôle complémentaire à celui de l'État. La CIMA, depuis sa création, a joué un rôle capital dans la promotion et la régulation des marchés d'assurance dans l'UEMOA et au-delà. Les travaux de ce comité sont donc d'une importance capitale. Nous avons donc la responsabilité de moderniser et de rendre plus efficace le système d'assurance dans nos pays pour protéger nos populations et accompagner nos économies vers un développement durable. Cotonou, carrefour des marchés d'assurance à l'échelle panafricaine. Du 23 septembre au 6 octobre 2024, ces experts vont tracer une nouvelle avenue pour l'essor de l'assurance sur l'ensemble du continent. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement béninois et ses partenaires techniques et financiers, notamment la coopération suisse, travaillent pour assurer le mieux-être des populations. Approuve la deuxième phase du programme de redevabilité qui arrive à son terme. C'est un programme conçu pour offrir des services de qualité dans les domaines tels que l'état civil, la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement. Gilles Dansou et Ramatou Lawani ont assisté à la clôture de cette deuxième phase du programme. La deuxième phase du programme de redevabilité qui arrive à son terme s'est établie sur 4 années. Elle a œuvré pour que les citoyens jouissent de plus en plus de leurs droits socio-économiques et politiques grâce à la systématisation de la demande et de l'offre et à l'efficacité des institutions de régulation et de contrôle. La coopération suisse apporte son appui technique et financier. Les parties prenantes ont assuré la mise en œuvre des actions à partir d'une pléiade de thématiques, parmi lesquelles nous trouvons la redevabilité judiciaire, la redevabilité sociale, qui est le suivi de la démarche qualité dans l'offre des services essentiels pour le bien-être des populations. Fort de ces 9,6 millions de francs suisses, on parle environ de 6 milliards de francs CFA, il a permis de développer un réseau avec l'expertise de l'opérateur GFA, Consulting Group, pour assurer la cohérence du processus d'apprentissage et de gestion des savoirs, sans oublier l'apport thématique du regard extérieur
de l'équipe de Red Consulting. Des initiatives qui cadrent avec les réformes initiées par le gouvernement béninois pour le mieux-être des populations. La systématisation de la redevabilité est un combat de longue haleine. C'est un travail qui doit être fait sur les mentalités, sur les comportements, sur la respiration, dans les démarches de chacun de nous. Il est donc essentiel de continuer à soutenir les efforts nationaux en matière de redevabilité et de bonne gouvernance. La troisième phase de ce programme a été systématiquement lancée, toujours pour une durée de 4 années. Et comment limiter les décès liés à la maternité d'ici 2030? La thématique fait l'objet d'une séance de réflexion à Cotonou. Il s'agit d'une initiative de CARE Bénin Togo. Elle vise à fédérer les actions des uns et des autres sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Marcel Betoro, Alexis Segbemo. 2 journées célébrées en une pour apporter un appui technique au plaidoyer des droits à la santé sexuelle et reproductive. Les questions de contraception et d'avortement sécurisés sont au cœur des échanges de cet atelier de réflexion initié par CARE Bénin Togo pour analyser les risques liés au décès maternel et apporter un appui technique au plaidoyer des DSSR. Par rapport à d'autres pays, le Bénin a mis en place la possibilité pour des femmes en grande détresse d'avoir recours et à certaines conditions à l'avortement. Célébrée depuis 2020, la journée internationale de l'avortement sécurisé, chaque 28 septembre, avec les membres du réseau des parties prenantes. Cette édition co-célébrée avec l'ONG CARE Bénin Togo, dont je salue la présence du représentant résident, appelle à réfléchir sur les DSSR à la croisée de l'environnement juridique actuel apparemment favorable, mais ne doit pas faire baisser notre vigilance, car les défis restent encore nombreux. Travailler à réduire considérablement la mortalité maternelle à la croisée de l'environnement juridique au Bénin, un défi majeur qui nécessite une fédération des actions. Au niveau du système de santé national, plusieurs avancées sont notées surtout dans les domaines de la prévention contre la mortalité infantile, la réduction des cas de décès maternels, la prévention contre les infections sexuellement transmissibles et la planification familiale. Dans le cas de l'avortement sécurisé, il y a eu la loi qui a été votée pour faciliter l'accès aux soins complets d'avortement, notamment l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est encadré par la loi, contrairement à ce qui se passait avant. Et pour la contraception, je peux également annoncer que des mesures sont en train d'être prises au niveau du ministère pour rendre gratuite la contraception. Accélérer la réduction des décès maternels d'ici 2030 grâce à l'accès universel au DSSR est le thème de la célébration qui marque également les 25 années d'existence de l'organisation CARE Bénin Togo. Et après Abomey-Calavi en 2022, les membres de l'Amicale des retraités du Crédit agricole mutuel se sont retrouvés dans la cité des Nantos pour leur 3e Assemblée générale ordinaire. Occasion pour le comité de gestion de revenir sur les activités menées. Jean-Claude James, Iva Groupessi. Au menu de cette 3e rencontre statutaire, le rapport d'activité de 2022 à 2024. Plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif du bureau de l'ARECAM pour ce mandat de 2 ans qui s'est achevé. Accroissement de l'effectif, campagne de mobilisation de ressources, amélioration de l'appui sanitaire au profit des membres et organisation d'activités de réjouissance. L'objectif est de faire mieux avec plus de soutien. Merci pour les appuis dont nous sommes annuellement bénéficiaires et qui permettent au comité de gestion d'apporter une modeste contribution au coût des soins médicaux des membres en l'absence d'une prise en charge. Face à l'accroissement continu de nos membres, notre souhait est de voir se pérenniser le soutien du réseau avec un appui substantiel. Les sacrifices de ces aînés pour la maison FESECAM en Bénin ne sont pas oubliés. Pour les actuels responsables de cette institution de microfinance, ça reste une source de motivation. L'ARECAM peut toujours compter sur leur appui. Vous êtes des pionniers. Vous avez créé les CIRCAM à partir de rien. La FESECAM toujours plus forte. Et donc, nous autres,
Nous allons travailler à porter ce flambeau que vous avez laissé. En effet, les retraités constituent une richesse. C'est un réel plaisir pour le conseil d'administration de la FESECAM Bénin de vous accompagner, le Tout-Puissant, qu'il vous donne la santé et la longévité. Les membres de l'amicale ont renouvelé pour 2 ans encore leur confiance au bureau sortant, à l'exception d'un membre remplacé pour raison de santé. Et pour l'AGO 4, ces retraités de la FESECAM Bénin se donnent rendez-vous à Porto-Novo, la capitale du Bénin. La 6e édition du Festival départemental des Jeux ludiques a eu lieu à Kandi pour le compte du département de la Liborie. Objectif de cette initiative du ministère des Sports depuis plusieurs années est de promouvoir les loisirs éducatifs. Osenia Adeleke, Judicaël Aïda. Ces compétiteurs sont venus des 6 communes du département de la Liborie pour prendre part à cette 6e édition du Festival départemental des activités ludiques. Cette initiative vise à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. L'objectif de cette activité, c'est de promouvoir le loisir éducatif. Nous sommes à notre 6e édition et nous avons fini avec les phases communales et ce jour nous sommes à la phase départementale. Ces participants ont compéti dans plusieurs jeux, notamment les jeux de dames, d'adji, de tabou et de belote. Nous avons 2 catégories de jeux. Nous avons les jeux classiques tels que la belote et jeux de dames. Et les jeux de chez nous, le consommons local, et nous avons adji et tabourou. Toutes les fois que nous organisons cette activité, il y a une forte mobilisation. Et vous allez dû remarquer que quand il s'agit de jeux de tabourou par exemple, il y a plus de personnes d'un âge certain qui viennent plus parce que c'est la pratique qu'ils aiment dans les villages. Je suis très heureux de revenir encore dans cette compétition car pendant 2 ans j'avais pris la retraite pour permettre aux autres de montrer aussi ce qu'ils savent faire. À ma grande surprise, je suis revenu, j'ai encore remporté. Je suis content. Je suis le champion du jeu Adji de l'édition 2024 que nous venons de terminer. Je voulais remercier tous les organisateurs pour avoir mis les petits pas dans les grands afin que cette fête soit une réalité. Les meilleurs à cette 6e édition ont reçu des prix, des trophées et partent chacun avec des enveloppes financières. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi.